Salut à tous, c'est GG, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale où il n'y aura que ma tête, pas de jeux vidéo. J'ai voulu par cette vidéo faire un bilan de mon année 2022 sur ma chaîne et sur mes réseaux sociaux. Et aussi parler d'éventuelles idées ou projets que j'ai pour 2023. Alors, il ne faut pas s'attendre à un énorme montage ni à des phrases claires et précises. Là, je vais parler directement avec le cœur et simplement. Donc, si le concept vous plaît, je vous invite à prendre un café et à attendre après l'intro pour voir la suite de la vidéo. Donc, petit bilan de 2022. Que s'est-il passé pour moi sur mes réseaux sociaux et sur ma chaîne YouTube en 2022? Alors, si on commence début 2022, ça faisait que 3 mois que j'avais créé cette chaîne YouTube, donc j'étais encore en rodage. Euh, Ancienne introduction, montage pas franchement fini, mais au fur et à mesure, j'ai réussi à me faire confiance et à commencer à explorer les possibilités que me donnait le montage. Donc les introductions sont devenues meilleures, mon animation de vidéo est devenue meilleure aussi, plus naturelle et moins à me poser des questions en mode est-ce que je vais réussir, est-ce que c'est assez clair. Au début je me posais mais 1 milliard de questions et je remettais tout en doute. Et je me suis dit qu'à la fin ça servait à rien, car je perdais tout le côté naturel que je voulais mettre dans mes vidéos. Donc j'ai essayé de me poser et d'imposer ma patte comme si je parlais à mes proches ou à mes potes pour que ça soit clair et surtout pas lourd. Car si je réfléchissais trop, ça allait devenir trop lourd. D'ailleurs, quand vous regardez mon premier display sur Pokémon Argent, cette évolution est clairement visible. Au début, je tâtonne dans mes mots, mon montage est extrêmement approximatif, mon intro est fixe, et au fur et à mesure, euh, j'ai réussi à rendre ça vivant. Rien que le phénomène de l'intro, regardez au début, c'est que des images qui s'enchaînent, et maintenant c'est du texte qui bouge. Il y a les réseaux sociaux qui sont apparus et dans mes vidéos, j'essaie de vous inclure dedans et d'être, oui, d'animer quoi, pas de simplement lire un texte. Et franchement, je vous avoue que moi qui n'avais pas l'habitude de me mettre en avant, c'était assez compliqué. J'ai aussi, et là c'était un grand défi, essayé de faire des vidéos face cam. Alors, les vidéos face cam, pour moi, c'était un énorme défi car j'ai pas la peau parfaite, j'ai des positions quelquefois quand je parle et des tics qui apparaissent qui peuvent paraître bizarres, mais je me suis dit que si je me livrais pas, ça serait pas entièrement ma chaîne. Donc j'ai décidé de faire des défis, pour citer que un, les défis 151 Pokémon, et de faire des vidéos de présentation. D'ailleurs, je vous invite à aller les voir si vous voulez me connaître un peu plus. Et honnêtement, me mettre en cam, presque pas à nu, mais à me montrer tel que je suis, sacré challenge. Et idem pour Instagram, j'ai décidé de me montrer de plus en plus en photo, car c'est moi. Et malgré que je ne m'assume pas encore totalement, je commence à faire l'ébauche de m'assumer et de me dire de toute façon, tu ne peux pas te changer, donc assume-toi. Pour terminer, j'en ai déjà parlé dans la vidéo d'introduction de ma chaîne,
j'ai aussi fait le grand changement de vouloir passer du monde de GG, comme a s'appelé ma chaîne au début, à le GG. Car le monde de GG, ça me paraissait totalement inutile au final, car beaucoup trop long. Et c'était pas moi, le monde de GG, ça faisait beaucoup mégalo. Hein, le monde de GG. Hein. Donc le GG, ça me correspondait plus. Et c'est plus sobre, plus simple, plus direct. Et c'est ce que je voulais vraiment retransmettre dans ma chaîne. Mais il y a eu aussi le travail des logos et de refaire tout, mais j'étais content de tout refaire. Car au final, si la chaîne ne me correspondait plus, j'allais pas faire des vidéos de qualité. Donc au final, j'allais perdre l'essence même de ce que je voulais faire dans ma chaîne YouTube. Donc le changement était très utile et j'ai reçu 2 ou 3 commentaires autour de moi et ils m'ont dit que c'était franchement une bonne idée d'avoir appelé ma chaîne le GG. Ah oui, pourquoi le GG et pas GG tout court? Car au début j'avais fait ma chaîne GG et au bout de 3 heures j'ai eu une idée très intelligente ou très conne, ça dépend comment on peut le signaler, de taper sur YouTube GG. Et j'ai découvert qu'il y avait déjà un mec qui s'était appelé GG. Donc comme j'avais pas envie de faire une chaîne YouTube GG ou autrement et un autre avec un autre pseudo, j'ai décidé de rajouter le devant. Comme ça c'est tout égal et on peut me retrouver facilement. Mais bon, ça c'est de la redite et je l'avais déjà dit dans ma vidéo d'introduction. Maintenant que j'ai fait mon bilan de 2022, je vais vous présenter quelques projets pour 2023, des idées, des pistes pour continuer à m'améliorer sur mes réseaux sociaux et sur ma chaîne YouTube. Alors, déjà, je vais continuer à me mettre en avant sur ma chaîne YouTube en mettant de plus en plus ma caméra, même dans les let's play. D'ailleurs, vous le remarquerez, pour ceux qui ont déjà vu les premiers épisodes de mon let's play sur Pokémon Rouge-Feu, j'ai ajouté ma caméra en permanence. Comme ça, on peut voir en direct ma réaction. Et je trouve que ça augmente l'interaction. Ensuite, pour mon Instagram, j'ai décidé de publier de plus en plus et plus régulièrement pour mettre en valeur mes idées et tout ce qui me passe par la tête, car l'Instagram est la base de ma chaîne YouTube, donc il est important que je ne le laisse pas de côté. En parlant de régularité, je vais aussi essayer de faire une meilleure régularité sur ma chaîne YouTube. En 2022, et j'en ai pas parlé en bilan, il y a des moments où j'ai fait des énormes pauses. Et là, je vais essayer de prévoir pour qu'il y ait au minimum une vidéo toutes les 2 semaines, voire une vidéo par semaine. Le let's play, par exemple, les premiers épisodes seront tous les mercredis à partir du 5 janvier à 17h30. Comme ça fait un rendez-vous régulier et ça permet de faire un cycle et de rendre ça un peu plus justement régulier et d'avoir un rendez-vous avec ma chaîne YouTube. C'est à peu près tout. Et aussi, pardon, je vais me lancer enfin, et ça fait 6 mois que je le dis, sur Twitch. Car l'idée de pouvoir parler, comme je le disais dans mon introduction de chaîne, avec vous en live, me plaît énormément. Et c'est un autre moyen de me faire découvrir et surtout de vous découvrir vous. C'est moins un truc à travers un mur. Pour conclure, si le concept de ma chaîne vous plaît, je vous invite à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne pour découvrir les autres vidéos. Je vous dis à plus tard avec d'autres vidéos. A plus!